Vraiment, encore des clowns? Aujourd'hui, on va parler de La Nuit des clowns, un film d'horreur qui sort en salle ce mercredi et réalisé par Eli Craig. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On va suivre Quinn qui emménage avec son père dans une ville, disons, plutôt rurale. On apprend assez vite qu'avant ils habitaient à Philadelphie et qu'ils ont déménagé à cause du décès de la mère de Quinn. Elle essaye donc de s'habituer à ce nouveau style de vie et va rencontrer un petit peu la bande de jeunes qui fait des bêtises dans la ville. Les bêtises en question qui sont faire des vidéos YouTube où on fait des pranks avec un clown. Et évidemment, vous vous en doutez, il y aura un clown tueur, voilà, dans le lot, quoi, vous imaginez bien. Bon, je pense que vous avez compris que je suis pas très enthousiaste vis-à-vis du film. Déjà, même si je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, j'avais quand même une légère attente parce que ce film, il est réalisé par Eli Craig. Et qui est ce réal? C'est celui qui a fait Tucker and Dale Fight le Mal. Une comédie horrifique que j'avais vraiment adorée. Et c'est un peu de là que vient le défaut du film. En fait, il cherche à être une sorte de comédie, mais en même temps, il met beaucoup d'éléments trop sérieux pour être une pure comédie où on se fend la poire pendant tout le long. Il y a un bug. Et finalement, Tucker and Dale, c'était tout le contraire. On avait une comédie pure jus où il y avait des éléments horrifiques qui étaient pleinement là. C'était un slasher comique, mais qui marchait totalement parce que il était honnête avec nous. Là, j'ai l'impression qu'il veut nous faire un slasher type des années 80, donc avec des pointes d'humour très marquées, mais finalement rester quand même sérieux dans les mises à mort et tout ça en fait. Et je trouve que ça ne marche pas parce que du coup, le film ressort comme juste écrit avec le cul. Il y a plein d'événements dans le film auxquels je ne crois pas. Il y a plein de personnages dans le film auxquels je ne crois pas. Et puis en plus, il a l'impression de nous faire un twist surprise entre guillemets, alors que c'est évident quand on connaît les codes de ce genre de film. Et puis il y a ce discours de clash entre la nouvelle génération et l'ancienne, mais je suis désolé, la nouvelle génération est déjà un truc ancien. Je m'explique, du coup faire des pranks sur des clowns, je suis désolé, ça date de il y a je sais pas combien de temps, hein. Aujourd'hui plus personne fait ça, surtout pas les jeunes. Et pareil, il y a plein de phrases de boomers comme ça, alors ce qui peut rendre le film drôle, mais j'ai pas l'impression que ce soit fait exprès, et du coup le film tape à côté encore une fois de son sujet. Et c'est vraiment dommage parce qu'il l'avait si bien fait avec Tucker and Dale que là je suis un peu désarçonné. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années où il a fait Tucker and Dale et ce film-là, quoi. Après attention, hein, je réagis surtout comme ça à cause de la déception, mais finalement le film peut te faire passer un bon moment si c'est à peu près ce que t'es venu chercher. Mais par contre, je vous préviens, c'est très con. Très très con. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de le voir, ça sort demain en salle, et n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!